Après une très longue période d'irrégularité, Tottenham a enfin enchaîné 2 victoires en 2 matchs, 2 victoires d'affilée, 2 victoires très importantes pour le top 4. Et donc on se retrouve dans cette vidéo pour le débrief de ces fameuses 2 victoires. Pour le match face à Brighton, donc c'est une belle victoire, on a bien commencé la semaine et c'est vrai que sur ce match-là j'étais un peu méfiante au début parce que on a vu que au début du match Kane avait un petit peu de mal, et quand Kane a du mal, c'est toute l'équipe qui autour de lui qui a du mal à construire du jeu, qui a du mal à aller de l'avant, qui a eu du mal à avoir des occasions. Mais une fois que Kane s'est bien mis dans le match, a réussi à être présent dans la construction du jeu, à la finition, ça a plutôt bien été. Kane a réussi à marquer encore, à devenir le joueur qui a le plus marqué à l'extérieur dans l'histoire de la première ligue. Donc ça, c'est toujours bien pour lui et pour le club. D'un autre côté, ça nous permet d'améliorer nos différences de but, ça nous permet de gagner un match, donc c'est très bien. Le point négatif que j'aurais au niveau de ce match-là, c'est au niveau du milieu de terrain qui, à mon sens, n'était pas assez présent et pas assez créatif. C'est toujours le même problème de toute façon à Tottenham. Quand on voit la position de Romero, quand on voit que Romero est un des joueurs les plus créatifs alors qu'il est défenseur, on voit qu'il y a un vrai problème au milieu de terrain qui a tendance à se corriger de plus en plus avec l'arrivée de Bentancur. Je trouve que Bentancur-Højbjerg, ça marche plutôt bien. Pour moi, l'arrivée de Bentancur et celle de Kulusevski a fait beaucoup de bien au club. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas des recrues qui ont un impact quasi immédiat sur l'équipe et sur le jeu de l'équipe, et c'est le cas pour ce mercato de janvier, donc c'est plutôt très positif. Kulusevski est fantastique comme joueur à Tottenham. Avant son arrivée, on a entendu des choses concernant les supporters de la Juventus qui ont mis beaucoup de doutes, mais je trouve qu'à Tottenham il nous est très utile. Il crée enfin cette dangerosité qui nous manquait en attaque, parce que c'est bien d'avoir Kane et Son qui sont là pour marquer des buts, pour construire des occasions, mais c'est bien aussi d'avoir une troisième personne, un troisième joueur qui peut être là pour marquer des buts, qui peut être là pour construire, pour faire des centres, pour être dangereux. Et je pense que c'est ça qui nous manquait depuis longtemps à Tottenham, parce que Lucas, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais qui est trop irrégulier, et donc avoir Kulusevski qui est un joueur assez régulier, qui pour l'instant en tout cas permet d'amener une troisième source de danger, ça fait plutôt du bien à l'équipe. Et Bentancur au milieu de terrain est aussi très utile par sa manière de jouer, sa manière de gérer la balle et de gérer la pression et certains attaquants des équipes adverses. Donc oui, vraiment moi c'est 2 joueurs que j'aime beaucoup et qui ont très vite trouvé leur place. On sait que la première ligue c'est pas forcément facile de s'adapter, et eux l'ont fait très vite, au contraire de certains autres joueurs qu'on a pu avoir par le passé. Donc oui, pour moi c'est vraiment positif. En plus on les a pas eu pour très cher. Kulusevski est pas encore définitivement à nous, mais je pense que vu ses performances, on serait très bête de pas l'acheter définitivement cet été, donc j'espère que ça sera fait. Mais oui, je trouve que pour ce match là c'était un plutôt très bon match de toute l'équipe. Bien sûr c'est pas parfait, bien sûr il y a encore des choses à améliorer, mais actuellement pour cette saison je vis les matchs au jour le jour. Quand c'est bien il faut le souligner, et de toute façon à partir du moment où on gagne, pour moi c'est un bon match. On a besoin de points et c'est tout ce qui compte pour le moment. Bien sûr un autre point négatif qu'on pourrait donner de ce match là, c'est que encore une fois Son a été invisible, n'a pas été très utile, mais encore une fois on a gagné. Le match que je vais débriefer juste après, celui face à West Ham, Son a fait beaucoup. Donc oui, pour moi c'était inquiétant que Son soit aussi invisible, mais il s'est bien rattrapé depuis ce match là, donc je vais pas forcément non plus beaucoup taper sur lui sur ce match là. Il faut qu'il s'améliore. Son c'est pareil, ces dernières années est très irrégulier, il faut qu'il s'améliore là-dessus. Mais on va le voir pour le match d'après, pour le match face à West Ham, il a été très utile. Donc je ne le critiquerai pas trop sur cette vidéo.
match face à West Ham, on a donc enchaîné une deuxième victoire et ça fait plaisir d'arriver à casser ce rythme et d'arriver à gagner un match aussi important sur différents terrains. Déjà c'est un derby, donc forcément un derby c'est pas un match comme les autres, il fallait le gagner. En plus on avait perdu le match aller, c'était un match pour la 5e place voire la 4e vu qu'on se rapproche de plus en plus d'Arsenal, donc c'était vraiment le match à pas perdre. On a gagné grâce à un très grand Heung-min Son qui a marqué les 2 buts. Le 3e c'est de son fait mais il a été considéré comme un but contre son camp, mais c'est quand même grâce à lui. Et un très grand Harry Kane, c'est un duo qui de toute façon marche quoi qu'il arrive depuis des saisons. Donc oui, c'est bien de voir un Son qui a un impact sur le jeu, qui est acteur du jeu et non pas invisible comme on a pu le voir face à Brighton. Ça fait plaisir de le retrouver. Son c'est un joueur qui aime le club, c'est un joueur que j'aime beaucoup, donc ça me fait de la peine de le voir avoir du mal à jouer, donc ça me fait plaisir de le voir réussir autant et de nous ramener la victoire pour ce match là. Et ça apporte aussi de très belles choses et ça déteint aussi sur le reste de l'équipe qui à mon sens a fait un très bon match collectivement. Alors oui, forcément il y en a certains qui ont été peut-être un peu moins bien, je pense notamment à Reguilon, mais en termes de prestations collectives j'ai trouvé ce match très bien. On a fait ce qu'on sait faire, ce que Tottenham sait faire. On n'a pas eu une très grande possession de la balle ni une très grande domination, mais on a fait ce qu'on sait faire, c'est-à-dire jouer rapidement avec Son et Kane. On a rapidement joué en contre-attaque, c'est comme ça qu'on a réussi à marquer. De toute façon c'est comme ça que Tottenham sait jouer et c'est comme ça que Tottenham arrive à avoir des occasions, donc pour moi il n'y a pas de raison de changer tout de suite. Là cette fin de saison le plus important c'est de gagner des matchs, donc autant appliquer ce qu'on sait faire et ce qui nous permet de gagner. Donc ce qui nous permet de gagner c'est ces transitions rapides. Autre point que je voulais évoquer, encore une fois, c'est les nouvelles recrues. Donc sur ce match-là, Kulusevski a été peut-être moins décisif que sur les matchs précédents, mais son travail est quand même très important et amène toujours une menace en plus. Ça fait toujours un attaquant à cerner pour les défenseurs adverses, donc ça fait plaisir et ça fait du bien à cette équipe. Et au milieu de terrain, Bentancur a encore fait un match incroyable. Au milieu de terrain, dans la récupération de balle, dans la gestion de la balle, dans tout ce qui est gestion de balle. Et je trouve que c'est ce qui manquait aussi au milieu, c'est d'avoir ce joueur qui est capable de faire des feintes, qui est capable de garder le ballon sous une pression assez importante, et je trouve qu'il l'a très bien fait sur ce match là et ça permet à Højbjerg aussi de ressortir et de briller parce qu'il ne doit plus rattraper les erreurs de son duo, et donc ça nous donne un milieu de terrain qui est plutôt assez consistant et qui arrive plutôt bien à jouer ensemble et qui arrive plutôt bien à peser sur le match. Donc ça c'est un énorme point positif aussi. En défense c'est aussi très solide parce que Romero a encore une fois fait un match plus que bien, incroyable aussi. Je trouve que la défense, on a trouvé notre paire, notre trio, parce que c'est vrai qu'on a vu qu'avec Sanchez, Romero avait plus de mal. Je trouve que d'ailleurs il est plutôt sur une très bonne saison aussi, et ça permet à Romero comme Højbjerg de briller parce que c'est deux joueurs qui n'ont pas à rattraper les erreurs de leur duo et donc ça leur permet de briller. Romero d'ailleurs ça marche plutôt très bien parce que c'est deux joueurs qui sont assez bons à leur poste et donc ils n'ont que leur poste à gérer et pas les erreurs de l'autre à rattraper. On voit d'ailleurs que Romero joue bien de l'avant, joue beaucoup de l'avant, ça apporte du danger aussi, donc c'est vraiment bien. Je trouve que l'équipe commence à se structurer autour de ces joueurs là, de ces joueurs importants, et je trouve ça plutôt très bien et c'est plutôt positif pour la saison prochaine, pour les matchs qui arrivent. Bien entendu le match face à West Ham encore une fois n'a pas été parfait. On voit que le premier but on se le prend sur un corner qui a été concédé un peu bizarrement par Doherty, mais c'est pas nouveau ça, les corners ça fait longtemps qu'on sait pas les défendre. Je comprends pas trop qu'on n'ait pas engagé quelqu'un pour nous aider sur ce problème là, parce que les corners ça fait minimum 3 ans qu'on n'arrive pas à les défendre. Et dernier point que j'évoquerai pour ce match là, c'est la deuxième période qu'on a peut-être un peu trop géré.
Heureusement que West Ham avait beaucoup de mal aussi parce que je pense que sur la deuxième période il y aurait eu moyen d'encaisser un but ou deux. On a su gérer, on a su défendre, ça c'est quelque chose qui est bien aussi qu'on savait pas forcément faire la saison dernière. Donc ça reste un point positif, mais face à des plus grosses équipes ou à des matchs un peu plus importants, je suis pas sûre qu'on puisse gérer comme ça la deuxième période. Donc pour moi c'est quelque chose à améliorer. On a eu les occasions pour marquer un but, deux buts de plus, il faut en profiter, il faut marquer ces occasions pour éviter de le regretter par le futur, parce que pour ce match là c'est passé, on ne sait pas si ça passera pour les prochains matchs face à Liverpool par exemple, face à des grosses équipes comme cela. Pour ce débrief de la semaine à Tottenham, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!